Et il est 20h sur RCI. Nous commençons notre émission Sans Tabou. Avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Et chaque soir, avec un spécialiste, nous posons des questions, nous attendons vos avis, vos témoignages. On vous éclaire sur vos réflexions, on répond à toutes vos questions. Donc on a chaque soir soit un psychothérapeute, un thérapeute de couple, une coach en sexualité ou notre gynécologue. Nous avons également une coach love le vendredi. Eh ben oui, les histoires ça compte énormément. Vous avez donc la parole dans cette émission Sans Tabou. Je vous l'ai dit, vos témoignages, vos expériences, vos doutes, dites-nous tout. Ici, on vous écoute, on partage et on avance ensemble. Sans Tabou, c'est une heure pour oser dire, pour comprendre et peut-être pour se sentir un peu moins seul face à toutes ces interrogations. Bienvenue dans Sans Tabou. Sans Tabou, vos histoires de couple en toute vérité. Eh ben oui, aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi soir, on parle de couple, de relations de couple. Madame, monsieur, comment ça va bien? Comment allez-vous? Vous savez qu'il y a ce que l'on dit et puis il y a aussi ce que l'on garde pour soi. Nos fantasmes, ces scénarios intimes qui traversent l'esprit peuvent être source de plaisir, d'excitation, parfois même de frustration. Certains choisissent de les taire, de les vivre en silence comme un jardin secret. D'autres au contraire estiment qu'il faut tout partager dans le couple pour renforcer la complicité, aller plus loin dans la confiance et pourquoi pas pimenter la relation. Mais alors, faut-il vraiment tout dire? Un fantasme avoué peut-il rapprocher ou au contraire mettre en danger la stabilité du couple? Et si le partenaire ne comprend pas, s'il se sent blessé, jugé ou même rejeté? Ce soir, dans Sans Tabou, nous allons explorer ces questions avec notre thérapeute du mercredi, Karine Louisy. Ensemble, nous tenterons de comprendre ce que les fantasmes révèlent de nous et comment trouver le juste équilibre entre le secret qui protège et la confidence qui rapproche. Vos appels au 05 90 96 27 27 et puis également vos messages WhatsApp au 06 90 11 11 10. Bonsoir Karine Louisy. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, je suis ravie d'être là comme tous les mercredis. Ah ben, nous sommes ravis de vous avoir également. Ça écrit déjà sur le WhatsApp. Merci aux auditeurs. Alors, les fantasmes intimes, faut-il les dire ou les taire c'est le thème donc de ce soir. Et puis, bien évidemment, comme toujours, on en parle bien sûr sans tabou. Alors, je vais commencer par cette fameuse question, Karine Louisy. Je suppose que vous l'attendez, cette question. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fantasme, Karine Louisy? Alors, un fantasme, c'est une représentation imaginaire qui peut être excitante, stimulante, elle peut être sexuelle ou pas. C'est une représentation qui exprime du désir, de la curiosité, des émotions souvent inconscientes. Voilà, donc le fantasme est universel aussi, ils sont normaux. Tout le monde a plusieurs fantasmes. Ah ben c'était ma question. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et puis leur contenu varie en fonction de l'histoire personnelle, de l'expérience, de la personnalité. Oui, mais il nous tarde d'avoir des témoignages et puis l'avis de nos auditeurs sur la question du fantasme. Est-ce qu'il faut tout dire en couple, quand on est en couple? Est-ce qu'on doit tout partager? Ou est-ce qu'il y a des petites choses qu'on doit garder pour soi? Est-ce qu'il y a des fantasmes dont vous avez honte et vous préférez ne pas les dire et les garder? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que votre partenaire ne comprendra peut-être pas vos désirs secrets? Alors, Karine Louisy, certains fantasmes peuvent choquer justement. Alors, comment savoir si c'est le bon moment ou pas d'en parler? On est à table, bon, certainement pas, peut-être plus dans on va peut-être éviter s'il y a du monde autour. Ah ouais, bien sûr. Après, on est dans le contexte. Oui, vous imaginez bien, il y a du monde et puis chérie, voilà mon fantasme, mais nous voilà bien. Voilà. Écoutez, dans Couple sans tabou, on parle de la relation amoureuse entre deux partenaires adultes. Et la sexualité est un langage intime qui se construit à deux. Donc les fantasmes sont une dimension naturelle et leur place dans le couple va dépendre de la manière dont on les partage et on souhaite les vivre. Évidemment, si on veut parler de son fantasme à son partenaire, ce qui est tout à fait naturel, on va préférer un cadre intimiste et choisir peut-être un moment effectivement où il y a une possibilité d'en discuter, d'accueillir cette confidence, cette proposition peut-être de façon non jugeante, voilà, et constructive.
Très bien. Alors, j'ai posé la question comme ça à des amis. Je disais, quel est ton fantasme? Et on était à plusieurs. Hein, et puis, quand chaque personne donnait son fantasme, ça choquait d'autres, ça choquait certaines personnes. Et puis, certains disaient, oh ben dis donc, comment ça? C'est ça ton fantasme? Mais c'est dégueulasse. Mais écoute, je te vois autrement maintenant. Alors déjà, c'est avec des amis, ça choque. Certains fantasmes choquent. Vous imaginez avec le partenaire. Oui, ouais. Effectivement, certains fantasmes peuvent choquer, mais dans notre, on n'a pas tous la même. C'était pas des fantasmes extraordinaires, hein, des petits fantasmes gentils, et ça choquait. Donc je sais pas si c'est aussi il y a des niveaux de fantasmes. Ouais, les mots. Enfin. Oui, je pense que tout le monde a un niveau de fantasme qui va être au-delà de ce qu'il peut supporter. Voilà. Oui. Mais bon, quand on dit son fantasme à son partenaire, l'objectif n'est pas d'être jugé en fait. C'est peut-être de comprendre pourquoi ça fait envie, etc. Et puis poser des repères clairs sur ce sur quoi je suis d'accord, ce sur quoi je suis pas d'accord. Et puis tous les fantasmes n'ont pas vocation à être devenir réalité. Oui, bien sûr. Alors il y a cela de pointe-à-pitre. Je pense qu'on ne devrait pas tout dire qu'on ne devrait pas tout dire de ses fantasmes intimes à son partenaire. Donc garder un petit peu de son jardin secret par peur d'être jugé. Alors effectivement, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Ce qui compte, c'est de garder une communication ouverte et un climat de respect dans le couple. Oui. Oui. On n'est pas obligé de tout dire. Oui. On peut garder son jardin secret. Voilà, c'est de l'ordre de l'intime. Après, si on a une intimité qui est partagée, on peut effectivement vouloir, en tout cas pour une partie de ce jardin secret, le faire partager. Ouais. Peut-être aussi que le fait de dévoiler ses fantasmes, ça peut renforcer la complicité du couple. Absolument. C'est un très bon moyen de renforcer la complicité du couple et la confiance aussi, effectivement, qu'on se témoigne. Donc oui, c'est une très bonne idée, effectivement. Ça permet au couple d'aller un peu plus loin, justement, dans la réalisation des désirs l'un de l'autre, en fait, l'un pour l'autre. Est-ce qu'il y a une limite, justement, à ne pas franchir, Karine Louisy, entre le secret intime et la transparence dans le couple? Parce qu'il y a des couples qui, pour eux, l'important, c'est de ne rien se cacher et tout se dire. Pour eux, le jardin secret, c'est tabou, justement. Ça ne doit pas exister, c'est un mot à barrer. Il n'y a pas de secret dans le couple, on doit savoir tout se dire. Oui et non. Dans un couple, en fait, dire ses fantasmes peut être effectivement enrichissant, ça renforce la complicité, ça peut ouvrir le dialogue, stimuler la sexualité, mais ça peut être aussi fragilisant, justement blesser, choquer ou créer de l'insécurité si le partenaire se sent pas apte à en fait y répondre. Tout dépend en fait de la maturité du couple et de la façon dont il peut ou a possibilité de se challenger, on va dire. Après, la question de partager le secret, le fantasme, on peut le garder pour soi, encore une fois, mais si on souhaite que ça soit quelque chose dans l'intention de développer sa relation de couple, c'est aussi faisable. Donc, on peut partager en fait le fantasme quand on est dans une relation sécure et respectueuse. Donc, on va pas faire ça avec quelqu'un avec lequel on vient tout juste en fait de se mettre en couple. Quand la relation elle est stable, elle est durable. Effectivement, ça fait c'est une continuité qui permet d'alimenter en fait l'intimité du couple. Le fantasme aussi doit être formulé de façon bienveillante, sans jugement. C'est important. Et puis encore une fois, l'intention, c'est de nourrir la complicité. Pas de créer une distance. Donc l'autre doit être prêt et ouvert à en parler sereinement. Voilà. Pas d'obligation. Pas d'obligation. Jamais. Très bien. Écoutez, je vais aller au-delà de cela et vous poser une question. Alors du coup, il y a des fantasmes, par exemple, des uniformes. Par exemple, le fantasme de l'hôtesse de l'air, du policier, je sais pas, du gendarme. Parfois, il y a aussi le fantasme du supérieur hiérarchique, par exemple. Mais quand il y a des fantasmes qui impliquent une autre personne, par exemple, le fait d'avoir des fantasmes, je dirais entre guillemets hors normes, par exemple, avoir envie d'une troisième personne dans la relation, est-ce que ça doit inquiéter ou pas?
Je dirais que non, ça doit pas inquiéter. C'est normal. Ouais. Voilà, c'est normal. Avec son imagination, on a le droit en fait. Je veux dire, de toute façon, c'est pas comme si on choisissait un peu les images qui nous arrivent. Donc, si l'idée est là, pourquoi pas. Si le partenaire est d'accord, ça peut à nouveau développer la complicité. Effectivement, ça peut être quelque chose de sympa. Mais il faut respecter aussi les limites fixées par l'autre. Oui, c'est important l'écoute et puis moi je dirais le respect de l'autre. Oui. Voilà, il n'y a pas d'infidélité quand on à fantasmer, c'est pas une infidélité en soi en fait. D'accord. Tant que ça, justement, il n'y a pas de passage à l'acte. Oui. Sans le consentement tant que c'est dans la tête, on va dire. Tant que c'est dans la tête, dans l'imaginaire. Tant que ça reste imaginaire, oui. Voilà. Très bien. Des réactions sur notre ligne WhatsApp. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que justement, il a réalisé le fantasme de son épouse, qui était d'une relation à 3, et que ça a détruit son ménage. À la suite, il ne l'a plus supporté et il pouvait plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Eh bien, cette réalisation de fantasme a brisé son couple. Il n'a plus pu retoucher sa femme par la suite. Ouais. Bah, effectivement, ça veut dire en fait que c'était peut-être trop pour lui. Effectivement, il a dépassé ses propres limites et voilà, c'est dommage parce que du coup, vous voyez, ça crée de la distance. Oui. Et même une impossibilité en fait de poursuivre la relation de couple, là où l'intention de départ était de partager quelque chose en fait qui rapproche. Oui. Ça réagit beaucoup à propos de cela. Donc Slice qui dit ah bon, à 3 c'est normal? Ah non, je ne trouve pas cela bien du tout. Donc là c'est vrai que c'est propre à chaque couple, chaque personne, chaque individu. En fait, chaque personne effectivement. Moi, je redis, il y a rien on peut fantasmer tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de jugement à porter en bien ou en mal. C'est quand on le met en place avec son partenaire, il faut bien valider que la personne elle est d'accord et quelque part peut-être un petit peu poser aussi ce que ça peut changer dans la relation, dans la façon de voir son partenaire. Mais je pense pas que ça soit la réalisation du fantasme en fait qui est fracturé le couple, c'est que en termes de communication, ils n'ont pas été peut-être jusqu'au bout en fait de poser les bases en fait de cette situation et de ce que ça voulait dire. S'il ne peut plus toucher ou la voir de la même façon, ça veut dire en fait que il a dépassé pour lui un cadre qui est celui qu'il considère que, étant donné qu'il l'a vu avec quelqu'un d'autre, il considère probablement que c'est une infidélité à la base, alors que ce n'en était pas forcément une. Intéressant. Alors, très chers auditeurs, je m'adresse à vous, nous vous adressons à vous, nous avons une question pour vous ce soir. Et vous, est-ce que vous dites tout de vos fantasmes à votre partenaire? Pensez-vous qu'il faille tout partager? Est-ce qu'il faut tout partager dans un couple ou garder une part de secret? Est-ce que vous avez déjà osé parler d'un fantasme? Comment votre partenaire a réagi? Il y a beaucoup de questions, non? On veut tout savoir, écrivez-nous. Est-ce que vous pensez qu'un fantasme avoué peut sauver une relation ou au contraire la mettre en danger? Donc on en parlait tout à l'heure, de ce couple qui a tenté et puis finalement ça n'a pas bien fonctionné par la suite. 05 90 96 27 27 si vous souhaitez intervenir en direct. Je rappelle que pour passer à l'antenne, il n'y a pas besoin de signal. Vous appelez quand vous voulez, c'est une libre antenne. Alors, Dani qui nous dit on peut amener son partenaire à ses fantasmes sans forcément lui dire. Intéressant, Dani. Oui, on peut. Oui, c'est intéressant, c'est très bien ce qu'elle nous dit, Dani. On peut amener son partenaire à son fantasme sans forcément lui dire. Oui, oui, c'est intéressant. Effectivement, la communication dans un couple ne passe pas que par la parole. En plus, quand on est sur un aspect de la sexualité, on peut faire effectivement beaucoup de choses sans forcément donner des indications très précises sur ce qu'on veut. Oui. Donc voilà, ça s'appelle la complicité effectivement, et puis de se connaître, de connaître son partenaire et on n'est pas obligé de verbaliser quelque chose de précis, mais effectivement conduire peut-être
au jeu de rôle, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait, en fait, des uniformes, etc. Oui, oui. Alors, un auditeur qui dit que pour lui, fantasme veut certainement dire tromperie. André qui nous écrit, qui dit fantasme veut certainement dire tromperie. Donc ça fait un peu peur quand même de penser que si son ou sa partenaire a un fantasme, c'est que... Mais encore une fois, en fait, ça dépend de ce qu'il donne comme définition au fantasme. Le fantasme, ça reste dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, je peux être reine, je peux être je peux être tout ce que je veux. Le fantasme reste dans l'imaginaire tant qu'il y a ni je dirais convoitise, ni passage à l'acte ou comportement qui trahit la confiance du couple. On est libre. Oui. Le couple, ça fait on a l'impression que fantasme, c'est individuel. Dès qu'on met une deuxième personne, ben là, voilà les mots. C'est de la tromperie, c'est de l'infidélité. Ça peut amener à l'autre à faire des bêtises. Est-ce qu'il y a une manière de rassurer sur justement le fantasme en lui-même, ne pas en avoir peur? Enfin, tout le monde en a. En fait. Donc c'est un peu hypocrite, quelqu'un qui dit je n'ai pas de fantasme. Oui, tout le monde en a. Après, on n'est pas obligé de le dire, on est d'accord. Mais tout le monde rêve de quelque chose qui lui ferait plaisir. Voilà, c'est stimulant pour la sexualité intérieure. Voilà, c'est stimulant pour maintenir l'excitation. C'est tout le monde a des préférences, des envies qu'il a plus ou moins réalisées et qu'il aimerait plus ou moins réalisé. Donc, moi, je trouve que c'est une preuve d'intimité réelle, justement, quand on est en capacité d'avoir ce type d'échange, tout comme on parlerait de faire les courses avec son partenaire, ben on peut parler aussi de ce qui nous ferait vibrer un petit peu plus intensément. Oui. On va rester sur André, qui continue sa pensée. Donc il dit, qui dit fantasme veut certainement dire tromperie, et il rajoute, fantasmer peut vouloir dire que l'on n'est pas satisfait de l'autre, donc on part dans l'imaginaire. Pas forcément. Oui. Pas forcément. On peut être très bien dans sa sexualité, on va dire, de contact, et aussi avoir une imagination débordante. Ça n'empêche pas, en fait. Oui. L'idée, en fait, que le partenaire qui a un fantasme cache quelque chose, elle n'est pas très juste, en fait, parce que tout le monde en a et on n'est pas obligé de tout dire. Savoir garder une part de son... En fait, il ne faut pas se sentir coupable. Il ne faut pas se sentir coupable de ne pas le déclarer, ou même d'en avoir peut-être très peu. D'accord. Alors, ça écrit. Donc, on nous dit sur le WhatsApp... Bonsoir. Quand j'interroge les hommes, la plupart de leurs fantasmes, c'est le plan à trois, avec 2 femmes. Ça c'est vraiment... Et les femmes, justement, on a l'impression que ça choque plus les hommes que les femmes dans ce genre de fantasmes. Comme si l'homme, lui, il a le droit de fantasmer, mais la femme, que c'est elle qui fantasme, c'est de la tromperie, c'est de l'infidélité. Elle n'a pas le droit de partir dans son imaginaire. Écoutez, en tout cas, moi, je pense que en termes d'imagination, on est égaux. Oui. Donc, que ce soit qu'on soit un homme ou une femme, on a cette capacité en fait de se projeter. C'est vrai que souvent on entend parler en fait de la relation à 3. 2 femmes, un homme, voilà. Mais je pense que il y a peut-être très peu de femmes qui auraient cette envie, en fait, d'être avec, dans le lit. Voilà. Très bien. Pas à plusieurs dans le lit. Dans cette configuration. Très bien, Karine Louisy. Nous allons accueillir Francette de Marie-Galante. Bonsoir, Francette. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Bienvenue, Francette est déjà en train de rigoler. Bonsoir, Karine. Attends, Francette. Oui. Attends. Oui, ma chérie. On va commencer déjà par rigoler un bon coup, Karine et moi. On rigole déjà un bon coup. Voilà. Et on écoute ce que tu as à nous dire concernant les fantasmes. Calme-toi, ma chérie, calme-toi.
Allez, on t'écoute, Francette. Eh bien, bonsoir aux auditeurs qui rigolent avec nous aussi. Chers auditeurs, je vous aime. C'est Je gentil. vous aime. C'est gentil, c'est gentil. Oui. Eh bien, je connais pas toutes ces choses et je suis pas en couple, mais je sais pas. Mais d'après moi, fantasmer, c'est-à-dire quand tu regardes un homme et tu dis que tu te vois avec cet homme, je sais pas que cet homme te plaît. Parce que moi, personnellement, j'ai pas tellement vécu, comme je dis, et je suis pas en couple, mais j'ai une catégorie d'hommes que j'aime. Oui. J'ai une catégorie d'hommes. Si cette catégorie-là, je rencontre un homme aussi riche qu'il soit riche, et ne fait pas partie de cette catégorie-là, je ne vais pas l'accepter. Voilà. Donc Francette, vous avez un type d'homme qui vous plaît? Oui, voilà. oui, Et quand vous depuis voyez ce type, et quand vous voyez quelqu'un qui correspond à ce type d'homme, vous regardez, et est-ce que vous imaginez des choses? Non, je dis-les bien. Alors, Francette, je vais poser la question autrement, Francette. Est-ce que quand tu vois ces... Attends, Francette. Attends, Francette, je te pose la question autrement. Est-ce que quand tu vois un homme qui te plaît, qui correspond à ce que tu attends, ce que tu aimes d'un homme, est-ce que ça réveille en toi des choses, est-ce que c'est excitant pour toi de voir ça? C'est pas excitant pour moi, mais je dis au moins Dieu fait les choses à merveille. Très bien. En plus. Alors là, là tu fonds là. Bon, très bien. Voilà. Merci Francette. Merci pour ton appel. En tout cas, du coup, pour Francette, c'est quelque chose qu'elle garde pour elle, si j'ai bien compris. Francette est partie. Très bien. Ah oui, Francette, je pense qu'elle va garder ça pour elle. Allez, ça fait du bien quand même, ces petits moments d'échange et de rire avec Francette. Nous allons accueillir Teddy. Bonsoir Teddy, bienvenue. Teddy qui est parti. Alors, je vais lire des messages WhatsApp. Ah oui, alors Dani qui nous dit un fantasme réalisé n'est plus un fantasme. Oui. Karine, oui. Et je dirais que quelquefois, ce qui est particulier effectivement dans le fantasme, c'est que je dirais l'imaginaire est quand même quelquefois plus intéressant que la réalité. Oui. Effectivement, une fois qu'on a pris le risque en fait de le concrétiser, quelquefois on peut être un peu déçu finalement parce que les choses ne se passent pas exactement comme on l'aurait imaginé. Voilà. Très bien. On a retrouvé Teddy. Bonsoir Teddy, bienvenue. Bonsoir, merci, bienvenue. J'aime bien l'émission qui lève les tabous. Merci. C'est assez excellent. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce que les gens disent depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui pensent qu'un fantasme, c'est toujours en dehors du couple. Mais en fait, il y a des fantasmes qui se passent dans le couple où la personne a envie de faire des choses un peu plus osées, un peu plus poussées avec son partenaire. Donc, le fantasme n'est pas forcément tromper l'autre, mais c'est dire à l'autre aussi, j'ai envie de faire des choses qui vont peut-être te choquer. Oui. Mais comme j'ai cette relation de confiance avec toi, j'ai envie de le partager et dis-moi en fait si tu as envie ou pas. Moi, je me suis retrouvé en couple à réaliser des fantasmes que moi-même, je n'aurais pas pensé faire. Ah oui, excellent, excellent. Est-ce que ça a fragilisé le couple ou est-ce que ça l'a au contraire soudé plus? Pas du tout. Oui. C'était assez surprenant, on va dire. Oui. Mais pas comme c'était pour procurer du plaisir à l'autre et l'aider. Et en plus, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire que la personne avec qui vous êtes vous demande de faire ça avec elle. C'est une preuve de confiance. Ça veut dire justement, je ne veux pas faire ça avec n'importe qui. Je veux le faire avec la personne que j'aime. Oui. Donc du coup, c'est du plus. Oui. Oui. C'est effectivement dans cette vision-là, en fait, que c'est cette vision-là qu'on a en fait du fantasme. Quelque chose qui appartient à l'espace intime du couple et qui les unit en fait, qui les rend particuliers l'un pour l'autre en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Teddy. Merci pour l'appel. Très belle soirée. Et puis, reste à l'écoute. Il y a encore plein de belles choses qui vont se dire sur ce sujet. Merci, Teddy. 05 90 96 27 27. N'hésitez pas. Alors, Karen Louisy, ça revient souvent, les croyances. Donc là, le fantasme, c'est péché, c'est pas sain, ce sont des tentations. Voilà. Alors, Patrick qui nous dit, les fantasmes, selon les textes, sont la porte ouverte aux tentations, qui veut dire que ce n'est pas sain. Donc, alors, quel texte? Il parle des textes bibliques, je suppose, oui, parce qu'il parle de Dieu. Alors oui, allez-y, je vous écoute. Dans la Bible, on parle en fait de l'infidélité, on parle de la convoitise, mais dès lors en fait où on est dans une relation de couple marié, si on se réfère à la Bible, tout est permis. Voilà, dans une relation de couple installée, dans une relation amoureuse qui est entre deux personnes, deux adultes conscients et respectueux du cadre sacré de l'union du couple. Je ne pense pas avoir compris qu'il y avait une limite, en fait. Et encore une fois, ça reste quelque chose qui appartient en fait au couple. Oui. Et on va aussi loin qu'on est capable ou qu'on a envie, en fait. Ça ne regarde, je dirais, personne. Oui. Alors, un message sur notre ligne WhatsApp, Jean-Pierre de Saint-François, qui dit qu'il est en couple depuis 20 ans. Son épouse est bisexuelle et ils ont déjà expérimenté des plans à 3. Et depuis 1 à 2 fois par an, il partage avec son ami des soirées coquines. Il y a 3 mois, elle est venue avec un homme. Ils ont fait un plan à 4 carrément. Et puis, il a trouvé un véritable plaisir à voir son épouse avoir du plaisir avec le mari de son ami. Donc là, on parle de fantasme réalisé, là, carrément. Oui. Bravo. Alors, pourquoi est-ce que on est dans le jugement dans ce genre de choses? Certaines personnes jugent en pensant que vraiment c'est péché, voilà, c'est dégueulasse. Mon avis sur le sujet, c'est que les gens font ce qu'ils veulent tant qu'on est entre adultes consentants, conscients. Oui. On est libre jusqu'à nouvel ordre en fait, et qu'on respecte le cadre légal. Oui. Voilà. Un autre message, celui de Marie-Lucille qui dit bravo. Alors elle dit, il y a toutes sortes de fantasmes. Il peut être simple, par exemple, quelqu'un qui aime les camions et qui rêve de faire l'amour dans un camion avec son partenaire. Voilà. Ben oui, effectivement, ça c'est aussi. En fait, certains vont juger ça en fait choquant, d'autres comme étant un basique. Oui. Donc vraiment, tout dépend en fait de l'expérience, tout dépend de la personnalité, du côté prudent ou pas, en fait. Alors, dans le cadre où, par exemple, les fantasmes ne se rejoignent pas du tout, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, on va aller dans des exemples concrets, comme cet auditeur qui parle des textes bibliques et que sa compagne, par exemple, n'est pas dans cette configuration des textes bibliques et qui aimerait expérimenter des choses avec son mari et connaissant ses croyances, n'ose pas en parler avec et puis elle se trouve frustrée par rapport à cela et puis elle trouve ça dommage. Peut-être qu'elle aimerait partager ça avec son mari et puis je suis d'accord, c'est dommage en fait. Quand un partenaire a des fantasmes très différents en fait du vôtre, déjà il faut savoir que la différence elle est normale. On est deux cerveaux, voilà. Donc c'est normal que ça soit différent et ce n'est pas un problème tant que chacun se sent respecté et qu'il y a un dialogue ouvert pour trouver un terrain commun. Oui, très bien. Nous allons accueillir Jean au 05 90 96 27 27. Alors, je rappelle le thème à nos invités. Ce soir, nous parlons des fantasmes. Et la question, c'est est-ce qu'il faut tout dire à son partenaire ou pas? Bonsoir Jean, bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, je participe à l'émission comme ça parce que ça me plaît d'entendre tout ce qui est dit. Merci. Et je rejoins un peu l'auditeur d'avant, qui dit, me semble. Oui. Et ce qui est bien, c'est vrai que dans un couple, il y a des choses qu'on veut réaliser. Bon, on a des fantasmes sur certaines choses. Quand on n'en fait pas à son conjoint et sa conjointe, c'est vrai que c'est la mise en place qui
qui demande ce qu'il a demandé. Je lui dis, bon, voilà comment la faire. Oui. C'est vrai que moi, je parle de moi, qui ai toujours eu, j'avais le fantasme de faire peut-être avoir une relation sexuelle, mais dans la position debout. C'est-à-dire que ça peut être dans une douche, ça peut être quelque part. C'est vrai que je l'ai réalisé, mais j'avais, c'est vrai, plus loin un fantasme que je voulais peut-être aller faire peut-être à la mer, ce genre de fantasme. Mais c'est vrai que c'est pas dans la même configuration parce que c'est pas, voilà, on est dans un endroit public, c'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'on a des fantasmes qu'on peut réaliser et qui demandent certaines choses et qu'on ne peut pas tout avoir, en tout cas. Karine Louisy? Tant qu'on reste en fait dans un cadre, j'ai entendu la mer, tous les fantasmes ont le droit d'exister et puis même peuvent être réalisés tant qu'on ne va pas choquer quelqu'un d'autre que les poissons. Ça va. Ouais. Voilà, ça va. Si on peut être un peu discret. Voilà, il y a pas de. On se livrer en pleine nature, en pleine rue, au vu de tous, comme ça. On va pas être en vue de tous. C'est normal. Hein, ça, c'est le cadre légal. Mais après, il faut vivre aussi ces expériences-là. Pourquoi se contenter aussi toujours, en fait, finalement, de choses classiques. Voilà, il faut se renouveler aussi. Restrictive. Voilà, il faut se renouveler aussi, à rajouter un petit peu de piment aussi à la relation de couple. Et c'est faire vivre l'intimité. Le fantasme, ça sert à ça, c'est à faire vivre l'intimité du couple. Et à ce titre-là, c'est la même chose finalement que pourrait être une sortie au restaurant. Voilà, c'est une manière en fait d'entretenir la complicité et l'intimité. Très bien. Ben voilà, Jean, merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Une très belle soirée, restez à l'écoute, merci beaucoup. Un autre message de Luc de Capesterre. Bonsoir, ma copine a un fantasme assez particulier. Elle aime me partager avec ses copines, avec toutes ses copines. Au début et même jusqu'à présent, j'acceptais avec réticence pour lui faire plaisir parce qu'elle insistait beaucoup. Mais je suis toujours dans le doute à me demander si elle n'est pas en train de me tester. Apparemment, ça a l'air de fonctionner quand même, vous êtes encore ensemble et que vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises. Donc, puis si vous avez des doutes, il faut lui en parler, tout simplement. Très bien, voilà Luc. Alors moi, mon partenaire, un autre message. Moi, mon fantasme est lié à des lieux insolites. Quand c'est réalisé, c'est exceptionnel et on n'oublie pas. Il faut avoir un partenaire qui est ouvert et qui peut nous suivre. Un petit message WhatsApp, donc. L'ouverture d'esprit, oui, la libération. Oui, et puis comme l'auditrice aussi qui parlait tout à l'heure d'amener finalement son partenaire à réaliser ses fantasmes, même sans le lui verbaliser, il y a un terrain à préparer en fait. Voilà, on se met dans un cadre où justement on peut partager ce genre de souhaits. Et puis, on essaye de trouver un consensus avec son partenaire. Si on sent que la personne elle est ouverte, effectivement, on peut aller jusqu'à la mise en place de ce fantasme. Après, si c'est un non catégorique, on cherche peut-être autre chose. Très bien. Donc, dans la configuration, justement, du couple, à la question posée, est-ce qu'il faut tout dire ou pas à son ou sa partenaire? C'est une question de communication ou alors, connaissant parfois les préjugés de l'autre personne, on n'ose pas et puis on préfère garder pour soi? Ouais. Moi, je pense qu'il faut garder pour soi si on pense qu'il y a un risque de blesser profondément l'autre ou d'ébranler sa confiance. Il faut aussi le garder pour soi si l'autre a refusé à exprimer un refus clair d'en parler. Voilà, on respecte ça. Si vous avez vous-même une peur extrême de la réaction de l'autre parce que ça risque de mettre en insécurité en fait le couple, il vaut peut-être mieux dans ce cas-là que le fantasme reste uniquement imaginaire et sans intention en fait de passage à l'acte. Les compagnes jalouses ou possessives n'aiment pas partager avec quelle que soit la copine, a fortiori
Alors, les compagnes jalouses ou possessives n'aiment pas partager. C'est à réponse au message précédent, hein, avec quelle que soit la copine, a fortiori les copines, signé Patrick. Jalouse, pas forcément, mais oui. Alors, c'est vrai que là où je peux comprendre un peu la question, en fait, dans cette tournure-là, c'est que dans un cadre de couple classique, on est dans une relation exclusive. Mais là, on parle du fantasme, c'est-à-dire d'une expérience sexuelle, voilà, qui inclut d'autres personnes. Oui. Dès lors où on est d'accord tous les deux que ce n'est pas une infidélité, parce que premièrement, on est là tous les deux, voilà, on est au courant, et puis on a défini un minimum des règles concernant cette expérience-là. Voilà, si la femme, elle est d'accord, que ça soit ses copines, que ses copines sont d'accord, que ce soit cet homme-là, voilà. Qu'il y a accord, voilà, qu'il n'y a pas de la tromperie, l'infidélité, c'est quand on le sait pas. Ouais, donc l'infidélité, c'est à partir du moment. L'infidélité inclut un secret, inclut. Je dis pas que de dire à son compagnon, à sa partenaire, je vais avec un tel, c'est suffisant pour ne pas être dans l'infidélité. Mais si on est d'accord que c'est une expérience qu'on partage et que cette expérience va renforcer notre proximité, là, ça n'est pas, en fait, me semble-t-il, de l'infidélité. Très bien. Et quel conseil que vous pourriez donner, Karine Louisy, à un couple, par exemple, qui veut se parler, mais sans se blesser? Parfois, les femmes ont des désirs, elles n'osent pas dire. Les hommes, peut-être, ont envie de parler de leurs fantasmes à leur compagne, ils n'osent pas dire. Quel conseil vous pourriez donner, justement, pour que ça se passe comme il faut? Enfin, comme il faut, entre guillemets, que ça se passe bien. Surtout dans ce cadre-là, moi, je dirais que si on voit que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas seul, on peut éventuellement demander un accompagnement, en fait, pour bénéficier, je dirais, d'un espace neutre, d'un espace confidentiel, sans jugement. Et puis, du coup, avec un tiers, c'est vrai que on peut apprendre à mieux se comprendre et à mieux exprimer, en fait, ses attentes et fixer un cadre qui soit respectueux, en fait, de l'un comme de l'autre. Le respect qui ressort avant tout, bien toujours évidemment. Le respect. Très bien. Alors 05 90 96 27 27 si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Ça bloque un peu au standard. On va raccrocher toutes les lignes de manière à ce que vous puissiez tomber sur nous. Les messages WhatsApp qui continuent, Karine, bien évidemment, ils écrivent. Le temps qu'ils finissent d'écrire, on pourrait ensuite. Moi, je dirais pour compléter ce que j'étais en train de dire que quand il est intéressant de consulter effectivement un thérapeute de couple, si la communication à cause de cela est rompue, si les fantasmes créent des zones de secret qui elles-mêmes créent des blessures, en fait, profondes, ou si la confiance disparaît, devient compliquée et que la relation, elle en pâtit. Avant que ça soit trop compliqué, peut-être que le monsieur qui avait expérimenté la relation à trois et qui finalement avait perdu confiance, en fait, aurait pu se diriger vers un professionnel, pour aider à redonner, en fait, une chance à cette relation de couple. C'est important de le préciser aussi. Il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel et puis si vraiment on tient à sa relation. C'est pas aller en thérapie. Ça veut pas dire que c'est pour non plus très longtemps. C'est pas non plus un aveu d'échec. C'est plutôt un acte d'amour pour que le couple subsiste et pour que la personne elle-même elle se sente comprise.
guidé. Oui. Voilà. Un auditeur qui nous dit, depuis qu'il a avoué son fantasme à sa partenaire, il sent une distance, il sent un malaise, une distance. Depuis voilà, qu'il a dit ce qu'il souhaitait, son fantasme. Et moi, je l'inviterais du coup à reposer le sujet sur la table, parce que s'il y a malaise, sa partenaire aussi, et peut-être effectivement doit se poser des questions. Moi, je dirais c'est le moment justement d'orienter vers la thérapie de couple. Et puis autrement, c'est de poser le sujet sur la table de façon très tranquille, pas à n'importe quel moment, mais de rediscuter. Peut-être que le fantasme tel que évoqué n'a pas vocation à être réalisé. Bien sûr, ça reste dans la tête et puis on est très bien comme ça. Oui, très bien. Alors pourquoi il y a des personnes justement qui veulent absolument réaliser des fantasmes? Parfois, comme vous dites, mieux vaut le garder dans son imaginaire, dans sa tête, et puis ne pas forcément passer à l'acte. Est-ce qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de parler à son partenaire d'un fantasme? Tout dépend du niveau. Tout dépend du niveau d'intimité en fait. C'est pour ça que je dis que c'est quand on est sur une relation stable, une relation durable, parce que ça demande en fait de faire preuve de courage aussi que de se dévoiler entièrement. Finalement, ça pose la question de juste tout ce qu'on peut dire ou pas en fait dans un couple. Mais justement, tout ce qu'on peut dire ou pas, il y a toujours des barrières à ne pas franchir. Il y a toujours des barrières, il y a toujours une zone intime. Dans un couple, il y a quand même une zone intime. C'est l'espace naturel de l'imaginaire, de la vie intérieure, qu'il faut pas confondre avec une zone secrète, c'est-à-dire quelque part où on installe le mensonge ou la trahison. Est-ce qu'il y a des fantasmes qui peuvent humilier ou dévaloriser son partenaire, sa partenaire? Je dirais rien des... Tout dépend de la façon dont le partenaire l'accueille. Oui, voilà. Oui. Si on l'accueille comme étant un jeu et que ça n'a pas autre incidence que de nous amuser, de nous faire plaisir, il n'y a pas de raison. La liberté d'avoir un imaginaire ne doit pas non plus devenir une cachette en fait qui va détruire la confiance. On est libre d'imaginer tout ce qu'on veut. Par contre, si on sent de soi-même que ça risque de mettre à mal sa relation de couple, il vaut peut-être mieux dans ces cas-là garder cela dans sa tête. Un message WhatsApp. Est-ce que c'est normal d'avoir des fantasmes qui ne concernent pas mon partenaire? Tout à fait. Oui. On dirait que c'est Francette qui appelle, non? Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas signé, mais je pense pas que ce soit Francette. Oui. Comme je disais, en fait, les pensées sont difficilement contrôlables. En tout cas, pour avoir essayé, c'est difficile de contrôler ses pensées. Ouais. Bien sûr qu'on peut avoir... Ah oui, pour avoir essayé de contrôler vos pensées. Pas pour avoir essayé Pas du tout. C'est difficile de contrôler ses pensées. Donc oui, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Oui. Alors, question, est-ce que le mensonge commence quand on cache justement ces fantasmes à l'autre? Alors là, on parle maintenant de mensonges. Comment est-ce qu'on peut mentir si on n'a pas dit... je sais pas, on rigole pas. C'est important de répondre à cette personne qui se demande, est-ce que ne pas avouer son fantasme, c'est mentir à son partenaire? Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus quand même. Hein, oui, c'est fou. C'est fou, hein. Ne pas dire quelque chose qui n'existe pas, en fait, c'est ça le truc. Ça n'existe pas en vrai. C'est que dans la tête. C'est dans l'imaginaire. On imagine des choses. On se crée des scènes. En fait, on va accuser son partenaire d'infidélité parce qu'il rêve. Ouais, en fait, c'est un rêve. Ouais. Voilà, j'ai le droit de rêver de ce que je veux. Est-ce que c'est normal que mon partenaire ait des fantasmes très différents des miens? Oui, tout à fait. Oui. C'est l'occasion de discuter avec lui peut-être et puis de voir... de lui faire connaître aussi peut-être les vôtres de fantasmes et puis s'il y a moyen de trouver un terrain d'entente,
Oui. Il y a des messages intéressants. Hein. Je suis jalouse des fantasmes de mon partenaire. Comment est-ce qu'on peut être jaloux d'un fantasme, Karine Louisy? C'est qu'ils doivent être très beaux. Ouais. Ils doivent être mieux en fait que la réalité, c'est ça? Oui. Écoutez, jalouse des fantasmes de son partenaire. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi comme fantasme. Bah là, oui, moi aussi, vraiment là, j'aimerais savoir. Si cette auditrice peut compléter son message, je suis jalouse des fantasmes de mon partenaire. Intéressant. Donc 06 90 11 11 10, continuez. La jalousie est un signal quand même d'insécurité. Plutôt que de vous comparer, demandez à votre partenaire ce que ce fantasme représente pour lui, voilà, sans supposer qu'il va vous remplacer dans son désir. Voilà, ça peut être sur quelqu'un, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui lui plaît finalement en fait dans cette projection-là, et comment quelque part vous pouvez le rejoindre dans son fantasme. Ah oui, intéressant ça. Ça c'est beau ça c'est intéressant. Comme ça du coup la jalousie est effacée. Voilà, trouver le moyen d'entrer dans ce fantasme, c'est quelque chose quand même, hein, l'imaginaire, les fantasmes. Je trouve que ce sujet est vraiment très intéressant. Un autre message. Oh ben là c'est encore autre chose là maintenant. Alors il y a une auditrice qui dit mon partenaire me cache sûrement des choses. Oh, Karine, là ça va loin. Alors là, elle imagine que son partenaire doit lui cacher des choses. Et puis elle demande si elle doit fouiller pour savoir ce que le partenaire lui cache. Alors je rappelle quand même le sujet de ce soir. Alors, je ne sais pas si sa question, son interrogation a un lien avec la thématique de ce soir, mais le thème c'est les fantasmes intimes. Est-ce qu'il faut tout dire ou pas à son ou sa partenaire? Alors j'ai fouillé. Fouiller crée souvent plus de blessures que de solutions. Si vous ressentez un manque de confiance, parlez-en directement. Proposez une thérapie de couple pour justement réinstaurer de la sécurité. Parce que fouiller va provoquer plus de problèmes. Ouais, c'est sûr. Ouais, des fois mieux vaut ne pas voir, ne pas savoir. Alors, j'ai fait un petit sondage Insta et puis j'ai posé comme question, parlez-vous de vos fantasmes avec votre partenaire? Et là, c'est du 50-50. 50% disent oui, sans tabou, et 50% non, je préfère garder pour moi. Oui. Écoutez, chacun fait comme il veut, effectivement. Oui. On n'est pas obligé de tout dire, de tout avouer. Il y a des auditeurs qui moi, je suggérerais d'en partager au moins quelques-uns. Oui. On n'est pas obligé de tout dire, effectivement. Pourquoi on a honte de ces fantasmes? J'imagine peut-être qu'il y a des fantasmes inavouables, certainement. C'est la même chose. En fait, pour moi, ça relève en fait d'un complexe. Oui. Ça relève d'un complexe en fait. Tout comme certains sont mal à l'aise avec leur corps. Du coup, ils sont mal à l'aise avec l'idée qu'ils puissent désirer quelqu'un d'autre que leur partenaire, qu'ils puissent avoir des idées un peu saugrenues ou différentes en fait de ce qui se fait dans leur tête de manière classique. Oui. Donc, de manière classique, on peut avoir dans sa tête des choses un petit peu... Tout à l'heure, on en a parlé à trois, en uniforme. Voilà. Intéressant. Alors, très chers auditeurs, je vous repose la question. Pensez-vous qu'il faille tout partager dans un couple ou garder une part de secret? Vos messages sont très très intéressants. Alors, on n'est pas dans le jugement, hein, on est vraiment dans la bienveillance. Et puis, c'est intéressant et très très utile de vous avoir avec nous, Karine Louisy, puisqu'avoir une thérapeute de couple en studio, ça aide justement à éclairer et puis à donner de bons conseils à nos auditeurs qui peuvent en avoir besoin. Alors, on nous dit sur la ligne WhatsApp, c'est plus sain de partager ses fantasmes avec l'autre. C'est beaucoup plus sain. Oui. Moi, je considère que le couple, c'est un sanctuaire d'amour et de sécurité. Et c'est un lieu où on peut tout dire, mais pas forcément tout faire. Voilà. Et dès qu'on est dans la vérité de son cœur, dès qu'on est dans le respect et que on reste dans le respect l'un de l'autre, l'un pour l'autre, on peut être soi totalement dans cet espace. Voilà. Donc ne pas chercher à être ce qu'on n'est pas. Ne pas chercher à être ce qu'on n'est pas. Rester juste soi et effectivement oser se dévoiler
c'est la plus belle chose en fait qui puisse être finalement. Très bien. Alors à la question, les fantasmes, doit-on tout dire à son partenaire? Un message WhatsApp, non, surtout pas. Avec un smiley qui rigole. Non, surtout pas. Et voilà quoi. Donc pour certains, c'est clair, net et précis. Okay. Il ne faut surtout pas parler de ses fantasmes à son partenaire. On respecte, bien évidemment. Bien sûr. Très bien. C'est comme dans une relation intime. Hein, je veux dire. En sexualité, on peut être d'accord pour avoir un rapport sexuel, mais on n'est pas forcément d'accord pour tout et n'importe quoi. Donc, dès lors où il y a un consentement au fur et à mesure, voilà, on est toujours dans « je suis d'accord pour ceci, je ne suis pas d'accord pour cela ». Après, chacun fait comme il veut. Il y a Lise de Bemao qui nous écrit concernant le message, je pense, du monsieur qui disait que avec sa femme, ils sont séparés quand il a réalisé son fantasme à elle, de son épouse, d'avoir un plan à trois. C'est ce qu'on dit. Oui. Alors Lise qui dit, le monsieur ne touche plus sa femme, c'est parce qu'elle a pris trop de plaisir avec l'autre. Oui, ça a réveillé, je pense, en fait, soit de la jalousie, soit une forme d'insécurité ou dégoût, probablement aussi. Oui. On peut pas le savoir, mais effectivement, en tout cas, il y a quelque chose qui a brisé sa vision en fait c'est sa limite en fait. Il a dépassé finalement la limite qui est celle de peut-être voir quelqu'un d'autre que lui toucher le corps de sa femme. Très bien. Donc ça peut être dangereux. Faut bien réfléchir avant de passer à l'action. Tous les fantasmes ne sont pas de cette nature-là. Oui. Donc il faut faire attention quand même, ne pas se dire allez banco. Faut pas aller plus loin que ce qu'on est prêt à accepter en fait. Faut être très au clair avec je veux pas. Oui, effectivement. Donc ne pas se forcer. Ne pas se forcer. Vouloir faire plaisir absolument à l'autre. Non, pas du tout. En oubliant justement, en s'oubliant soi. Allez, 05 90 27 27 ou 06 90 11 11 10. Les fantasmes, alors vous en parlez ou pas à votre partenaire? Faut-il en parler? Faut-il pas en parler? Faut-il garder son petit jardin secret? Vos messages sont très intéressants, n'hésitez pas. Je les lis, je prends les messages en direct, je les lis directement. Bien évidemment, vous écrivez en même temps, donc je prends le temps. J'attends que vous finalisiez vos messages. Alors, oser parler d'un fantasme, pour certains, ça paraît quelque chose d'inimaginable. Oh là là, comment ça, parler de mon fantasme? Non, ça c'est mon secret à moi. Je n'oserais jamais avouer ce qui se passe dans ma petite tête, dans mon imaginaire, les scènes que je m'imagine dans ma tête. Et pourtant, quand on le dit comme ça, on se dit ça pourrait être intéressant justement de partager, pas tout, mais quand même. Après. Est-ce que cacher un fantasme, c'est mentir? Non. Parce que c'est son jardin secret. C'est un jardin secret, voilà. Il n'y a pas nécessité de tout dire. Oui. Alors, est-ce que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, pourquoi pour certains c'est plus facile d'en parler avec les amis, les copains, les copines, que d'en parler avec son partenaire? Le partenaire avec qui on devrait justement se sentir même plus proche que ses amis. Je sais pas si c'est plus parce que le cadre peut-être dans lequel en fait on va partager ça avec des amis, il est comme un peu celui ce soir, plein de légèreté. On n'est pas forcément à se prendre trop au sérieux. Et justement, le fait d'être à plusieurs, finalement, on se rend compte que il y a ce côté universel et que tout le monde en a. Oui. Donc ça rassure, alors que peut-être dans le cadre de nous deux, ça peut être quelque chose en fait qui aurait l'air d'être jugeant ou d'être à absolument faire, et c'est là où il peut y avoir une difficulté en étant avec des personnes avec lesquelles on se sent bien. On peut être parce que les amis n'ont pas vocation finalement à participer en fait après. Ouais, très bien. Et pourquoi est-ce qu'en 2025 il y a des sujets qui choquent? Alors pour certains c'est normal de parler de certaines choses en sexualité, et pour d'autres rien que le fait de nommer, de dire la chose, par exemple là le mot fantasme, pour certains c'est un gros mot.
Oui, je sais pas, parce que moi je trouve qu'il y a toujours une énorme différence entre ce que les gens disent ou sont dans le bien-pensant et finalement ce qu'on voit tous les jours partout, des situations, j'allais dire, des situations d'exposition à des images sexuelles, pornographiques, des situations, des propos impudiques. On en trouve partout, tout le temps, et pourtant on se flagellerait presque en fait, ne serait-ce que de penser que on puisse avoir un imaginaire sur la sexualité. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un manque d'éducation sexuelle, justement, proprement dite, puisqu'on a toujours, il y a certaines personnes qui relient le sexe à la pornographie. Et le sexe, c'est pas forcément vulgaire, c'est pas forcément sale, c'est pas forcément du porno. On peut en parler et puis lever des tabous, justement, sur certains sujets que d'autres n'osent pas aborder. Oui. En fait, on est dans une transition en fait entre trop plein d'informations. On a toujours on véhicule toujours cette idée du sexe reproduction par rapport au sexe plaisir. Écoutez, toutes les situations existent en fait. Donc il n'y a pas de raison de faire semblant de pas avoir du plaisir quand on a des relations sexuelles. Très bien. Allez, je rappelle donc le thème, l'émission se termine. Ce soir, nous parlons des fantasmes. Et la question, est-ce qu'il faut tout dire ou pas à son partenaire? Je recentre un petit peu le sujet de ce soir, parce que je peux pas lire tous les messages quand ils ne sont pas en lien avec la thématique, parce que sinon on va trop s'éloigner du sujet. Un message, pour moi, le fantasme lui-même n'est pas un gros mot, mais c'est la porte ouverte à tout ce qui n'est pas réel. Oui, l'imaginaire. Oui. Le fantasme n'est pas un gros mot. Voilà, rêver n'est pas un gros mot. Plaisir, est-ce que c'est un gros mot? Pas du tout. Désir, c'est un gros mot? Pas du tout. Est-ce que sexualité, c'est un gros mot? Pas du tout. Est-ce qu'on peut en parler sans tabou et sans... c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici. C'est bon, c'est bien de rassurer les auditeurs parce que je pense qu'il y en a peut-être qui ont envie de s'exprimer mais qui n'osent pas. Oui. Mais on va réussir petit à petit à les amener à se libérer et bien sûr sans vulgarité parce que ce n'est pas une émission de vulgarité, ce n'est pas une émission où on s'insulte. Ce n'est pas non plus on pour a choquer. Le respect de l'autre, on n'est pas là pour choquer, mais justement pour lever des tabous sur certains sujets et notamment le mercredi sur la vie de couple parce qu'il y a beaucoup de couples en souffrance qui n'ont pas les cartes en main. Ils n'ont pas de repères et ils n'ont pas d'indication justement comment faire. On n'a pas vraiment d'éducation à ce que c'est que la relation à deux, à ce que c'est que la relation amoureuse. On l'expérimente et la sexualité fait partie de l'intimité d'une relation amoureuse. Et de l'humanité également. Et de l'humanité, tout à fait. Très bien. Donc on est vraiment sur quelque chose de spontané, de naturel et que tout le monde a. En tout cas, je suis ravie parce que les auditeurs l'ont bien compris. On a des messages vraiment très respectueux. On sent que il y avait ce manque et les auditeurs sont très contents justement de ces thématiques où ils peuvent s'exprimer et avoir des réponses à leurs interrogations qui touchent au soi parce qu'on parle beaucoup de l'actualité, de la vie, de la société, mais à l'être en lui-même, au soi, on n'ose pas trop en parler et ça fait du bien. Et je me rends compte que via les messages WhatsApp et même nos appels, qu'il y a une décomplexication qui est en train de se mettre en place et c'est formidable. En tout cas, très chers auditeurs, on vous remercie vraiment de votre confiance. Merci beaucoup pour tous vos témoignages ce soir. Merci pour votre fidélité à l'émission de Sans Tabou. Il y en a qui nous rejoignent peut-être pour la première fois ce soir. Soyez les bienvenus. Restez dans cette communauté du soir. L'émission, c'est tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 21h avec des thématiques différentes. La semaine prochaine, alors on entre dans Octobre Rose, Karine Louisy, et on fera toute une semaine en lien avec cette semaine consacrée au cancer du sein. Donc, on propose à nos auditeurs une thématique sur laquelle ils pourront commencer à réfléchir dès maintenant. Quand le cancer ou quand la maladie met le couple à l'épreuve. Effectivement, on va s'interroger, se rassurer
et puis partager, je l'espère, des expériences de vie sur ce sujet-là. Donc on vous attend. De beaux témoignages sont attendus. Très bien. Alors je vais conclure avec cette citation. Les fantasmes, ce sont des fenêtres ouvertes sur notre imaginaire. À chacun de choisir s'il veut les partager ou les garder comme un secret. L'essentiel, c'est le respect et la complicité dans le couple. C'est la citation de la fin.